On va revenir sur les manifestations anti-vaccins lors des rassemblements de Justin Trudeau au cours des derniers jours pour analyser maintenant l'impact que ça pourrait avoir sur la campagne électorale. Je retrouve pour ça nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, vous avez vu comme moi ces manifestations, c'est assez houleux là, contre Justin Trudeau, des insultes, des cris, des pancartes avec le chef libéral qui a la corde au cou. Vraiment, ça va loin. On voit ça aux États-Unis, mais Geneviève, qu'est-ce qu'il faut en penser dans cette campagne électorale au Canada? Je pense que ça surprend tout le monde. On s'attendait pas à ça. Puis effectivement, on le voit aux États-Unis. Puis là, on se rend compte que ça traverse la frontière. J'ai l'impression que pour l'instant, ça reste circonscrit à un très, très petit groupe, oui, qui est très, qu'on entend très fort, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est généralisé, ni que la population soit en faveur de ça. Alors, on n'a pas un Donald Trump ici qui les encourage. Et tous les chefs ont dit non, il faut pas que ça se passe. Et ça peut aider Justin Trudeau jusqu'à un certain point parce qu'il est plutôt bon dans les situations difficiles où on le confronte, justement quand il y avait affaire avec Donald Trump, c'est là qui était à son meilleur. Et donc, peut-être que ça pourrait arriver aussi. Alors, ce serait peut-être un peu la question de l'arroseur arrosé. Ça pourrait se retourner contre les manifestants. Donc, à suivre, mais c'est quand même étonnant de voir ça au Canada dans cette campagne. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez aussi que ça pourrait aider Justin Trudeau? Oui, bon, c'est étonnant, mais c'est pas étonnant en même temps parce qu'on a vu des manifestations quand même, les vestes jaunes, d'autres groupes durant la pandémie, des manifestations contre les vaccins, contre les masques. On voit ça régulièrement ici à Montréal, par exemple, depuis le début de la pandémie. Donc, je pense que Geneviève a raison que ça pourrait aider Justin Trudeau. Je pense qu'Erin O'Toole ici doit vraiment continuer à dire qu'il condamne ces gestes-là, ces actions-là, et que c'est pas, même s'il y a des gens de son parti qui ont été vus parmi les manifestants, que lui, il rejette ça, parce que c'est vrai que c'est quand même des propos qui sont souvent disgracieux, racistes, sexistes, des menaces de mort, alors c'est vraiment l'extrême, là, et des extrémistes, et il faut surtout pas que pour Erin O'Toole, que son parti soit associé à ces gens-là. Bon, parlons justement de la campagne d'Erin O'Toole sur les propos de sa candidate, la Cheryl Gallant, sur le confinement climatique. C'est des propos conspirationnistes. Ça fait beaucoup jaser. Geneviève, il y a plusieurs candidats conservateurs qui nient les changements climatiques. Jusqu'à quel point c'est embarrassant pour Erin O'Toole? C'est encore embarrassant parce que c'est encore une fois un député de la fange un peu extrême, dans une des extrêmes qu'il y a au Parti conservateur, qui se prononce publiquement. Donc, il y a la question de l'avortement, il y a la question de l'aide médicale à mourir. Maintenant, c'est l'environnement. Puis l'environnement, ça va quand même être un enjeu très important durant cette campagne-ci. Et donc, M. O'Toole va encore devoir expliquer qu'il est capable d'unifier les troupes et que les gens vont l'écouter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit hier lors de l'émission sur les chefs, avec les chefs, qui disait tous ces candidats adhèrent à sa politique sur le climat, mais visiblement, on sent qu'il y en a qui adhèrent peut-être un petit peu moins que d'autres, puis ça va être à M. O'Toole de convaincre tout le monde que oui, il est en charge, il a les deux mains sur le volant, là, pour reprendre une expression consacrée, puis que c'est lui qui décide, ce qui est peut-être pas gagné d'avance. Daniel, parce que Erin O'Toole a aussi dû remercier un de ses candidats en Nouvelle-Écosse à la suite d'allégations de comportement inapproprié envers une femme. Jusqu'à quel point toutes ces histoires, finalement, ça place Erin O'Toole sur la défensive en ce début de troisième semaine de campagne? Oui, voilà, ça le place sur la défensive et je pense qu'il doit montrer, comme Geneviève le dit, au fond qu'il a une main de fer, même si c'est dans un gant de velours, mais parfois dans un gant de fer, et qui doit un peu jouer un peu le rôle que Stephen Harper a joué. Parce que le succès de Stephen Harper, c'était une discipline de fer, justement pour unifier ce parti-là et rappeler à l'ordre ceux qui déviaient de ses positions, sur des positions vraiment officielles là, du parti, de la plateforme. Et je pense que Erin O'Toole, maintenant qu'il est en avance, que les conservateurs sont en avance dans les sondages, il montre qu'il est quand même un chef qui est capable de, peut-être, qui a une chance de donner la victoire aux conservateurs. Peut-être que les troupes conservatrices vont faire preuve d'un peu plus de discipline qu'avant la campagne. On l'a vu, dans divers moments, puis sur les médias sociaux. Donc, je pense qu'il doit vraiment adopter une attitude très ferme envers
les gens qui dévient de la voie qu'il veut que le parti Oui, emprunte. c'est ça, il n'y a pas le choix. Je vais revenir sur les entrevues des chefs hier à Radio-Canada lors d'une émission spéciale. Geneviève, vous en parliez il y a un instant. Bon, chaque chef qui répondait à tour de rôle aux questions sur leur politique, leur plateforme. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des différents chefs? Dans l'ensemble, tous les principaux chefs s'en sont bien sortis. Il n'y a pas eu de gaffe majeure. Je parle de Justin Trudeau, Erin O'Toole, qui a appris à se faire connaître un peu, Jack Metzing, Yves-François Blanchette. Tous ces chefs-là, ça s'est bien passé. Par contre, à mon avis, ça a été très mauvais pour Annamie Paul. Hier, elle n'a pas réussi à convaincre que ça allait bien dans le Parti vert, puis qu'elle était la leader qui convenait pour ce parti-là. Et j'ai l'impression que les appuis qui, normalement, auraient dû aller au Parti vert vont se déplacer vers le NPD. Donc, s'il y avait un vainqueur, je vous dirais, un peu par défaut, ce serait Jack Metzing, parce qu'il a présenté un peu sa plateforme environnementale qui pourrait séduire des Canadiens avec des objectifs ambitieux. Et c'est vraiment Mme Paul qui lui donne un peu cet appui-là parce que elle a vraiment mal performé hier. Daniel, votre avis? Je suis d'accord au sujet d'Annamie Paul. Et le fait qu'elle ne soit pas se déplacer, qu'elle est restée à Toronto, ça prouve aussi que maintenant, elle est en mode survie. Elle veut essayer de l'emporter dans le comté de Toronto-Centre. Puis même si elle dit « oui, je suis la chef du parti », en fait, c'est une candidate dans un comté à Toronto, puis elle essaie de faire un peu jouer son rôle de leader du parti. Mais le fait qu'elle soit la seule qui ne se soit pas déplacée, je pense que aussi ça contribuait à créer un malaise. Et donc, c'est la perdante de ce débat-là. Pour ce qui est des autres chefs, je pense que Erin O'Toole, c'est son premier, vraiment une expérience comme ça en français, une bonne pratique pour les débats là, qui vont se dérouler, les 3 débats, surtout les 2 en français. Et je pense qu'il a assez bien fait, même s'il y a eu des hésitations, notamment au sujet de la question. Bon, par exemple, on lui a demandé « Est-ce que vous accepteriez d'avoir un ministre de la Santé ou une ministre de la Santé qui ne soit pas vacciné? » Il n'a pas vraiment répondu. Mais en général, ça a été une performance correct de tous les leaders, sauf d'Annamie Paul. Un mot sur la plateforme des libéraux en terminant. Il nous reste quelques secondes. Geneviève, je vais terminer avec vous. Bon, on entre dans, je le disais tantôt, la 3e semaine de la campagne et la plateforme libérale n'est toujours pas dévoilée. M. Trudeau continue à dire que ça sera dans les prochains jours. Est-ce que, Geneviève, les libéraux sont en train de se nuire? C'est une bonne question et on le verra quand la plateforme va être dévoilée. Ça va dépendre comment on va la recevoir. Peut-être qu'il y a des surprises et qu'on va juste parler de ça après pendant les 3 semaines suivantes et que ça va être à l'avantage des libéraux. Mais peut-être que ça va être autre chose aussi, peut-être un peu de temps mouillé dans le sens où on a attendu tout ce temps-là pour pas grand-chose. Alors, c'est un gros point d'interrogation. Je pense qu'ils prennent un pari risqué. Maintenant, ce que je sens, c'est que le rythme ça augmente dans les annonces. Depuis hier, on sent qu'il y a des annonces un peu plus nouvelles et ambitieuses de la part des libéraux. Alors, est-ce que ça va continuer pour justement offrir après la plateforme? Puis j'ai bien hâte de voir le cadre financier, pas juste des libéraux, mais de tous les partis. On n'a aucun cadre financier pour l'instant. Alors, ça pourrait être un morceau important là, dans les prochaines semaines, là, pendant la campagne. Oui, en tout cas, d'ici le 20 septembre, très certainement. Geneviève et Daniel, merci et on se retrouve lundi prochain. Merci. Merci. Au revoir.